eongane nzambe soki aza penza na makoki penza wana oya nzambe te wana azali nzambe te. Que Dieu le bénisse. Et celui auprès de qui Dieu s'est révélé, il est heureux. Moto nyonso oyo nzambe amifongola epa na ye sosola ete moto wana aza moto na esengo. Amen, amen. Amen. Dis quand même à celui qui est à tes côtés, pose-lui la question si il est heureux ou elle est heureuse. Tala oya za pembeni tuna ye oza moto na esengo. Pose bien la question. Tuna ye moto oza moto na esengo. Oza moto na esengo. Que Dieu nous bénisse. Attention bien-aimé. Être heureux dont nous vous parlons ici, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de parcelles, avoir beaucoup d'amis, avoir les biens matériels. Ce ne sont pas les biens matériels qui font de quelqu'un heureux. Quelqu'un. Joie en quelqu'un. C'est lui qui procure la joie, qui donne le bonheur, c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui est heureux, qui est heureuse. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et il a le discernement de comprendre le véritable. Celui-là, il est heureux. Mais ça ne lui suffit pas d'avoir l'Esprit de Dieu en lui. Il faudra que dans sa marche, que nous puissions voir la sanctification. Que nous puissions voir la pratique des commandements de Dieu. Seigneur Jésus, aide-nous quand même à avoir les deux instruments. Qu'il entende notre prière. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu es heureux, tu es heureuse? Ce n'est pas l'argent qui te fait que tu sois heureux ou heureuse. Ce n'est même pas parce que tu es né dans une famille de riches. Ce n'est même pas parce que tu manques de quoi que ce soit de matériel dans ce monde. Parce que nous avons vu ceux qui avaient beaucoup d'argent mourir. Nous avons vu ceux qui avaient beaucoup d'argent bien aimés dans le Seigneur manquer aussi quelque chose de très important. Que Dieu le bénisse. C'est lui qui connaît le véritable Dieu. L'Esprit de Dieu est en lui. Cet esprit-là lui révèle des choses qui sont cachées. Et il les pratique. C'est alors qu'il se voit prospérer. Non pas avec sa propre force. Pas avec sa sagesse humaine, non. Pas même l'intelligence humaine, non. C'est lui qui donne la sagesse, c'est Dieu. C'est lui qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Écoutez l'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi Dieu l'avait bien compris. Oui, Dieu avait aussi la révélation. Et celui qui est le véritable. Par rapport à la situation qui lui est arrivée. Quand les gens regardaient Job, la Bible dit que Job avait beaucoup d'enfants. Job avait l'argent. Mais un jour,
Amen. Amen. Tout ça est disparu. C'est C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, les biens matériels de ce monde ont une durée limitée. Ne vous réjouissez pas des biens matériels de ce monde. Ne les recherche même pas. Ce qu'il faut rechercher, c'est le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça ce qu'il faut chercher premièrement. Quand vous recherchez le royaume de Dieu premièrement, toute autre chose vous seront données par-dessus. Cela veut dire quoi? Tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici. Il faut le chercher. Amen, amen. Quand tu cherches ce royaume de Dieu, avant toute chose, le reste des biens matériels, ça va, tu les auras. Après savoir chercher le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je me fais bien comprendre. Ici sur la terre, on peut te dire par exemple, va coucher avec ta mère ou ton père, va dévierger une fille. On peut te dire, ne mange pas la journée, mange seulement pendant la nuit. Mais dis-moi alors, si tu vas dans une réception pendant la journée, chez ton chéri, quelqu'un que tu aimes sur cette terre, il te dit, pour prouver que tu m'aimes, mange avec moi, allons dans un restaurant manger. Tu pars là-bas pendant la journée, tu oublies et tu manges. Tu as violé les principes de tes fétiches. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de fous aujourd'hui à Kinshasa et ailleurs. Amen, amen. Les féticheurs ne donnent rien pour rien. Ce qu'il donne, c'est pour une courte durée. Les féticheurs n'ont rien créé. Le féticheur n'a rien créé. Toi qui as l'habitude de te référer au féticheur, au marabout, pour avoir le succès, avoir je ne sais quoi que ce soit, sache-le ce matin que ce qui te donne là, ce n'est pas le véritable succès. Ce n'est pas la véritable joie. C'est éphémère. Ça va tomber quelques jours après. Parce que lui-même, l'homme, il est limité. Mieux vaut recourir auprès de celui qui a créé l'homme. Et celui qui a créé l'homme, c'est Dieu tout-puissant. Demain, il ne sera plus. Que Dieu nous bénisse. Et toutes ces choses, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui doit te donner un discernement pour le comprendre. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, si vous continuez à cacher les choses, vous deviendrez de plus en plus malheureux. Quand je parle des choses ici, ça dit le mal.
Celui qui est en train d'entretenir le mal et qui le cache. La Bible dit, il ne prospérera jamais. Amen. Si tu connais le mal, on fait semer. Si tu ne le fais pas, tu es en train de l'entretenir. Tu es en train de raccourcir la durée de ta vie sur la terre. Que Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, être heureux, être heureuse, ce ne sont pas les biens matériels qui font de quelqu'un heureux ou heureuse. Ce qui fait de quelqu'un heureux ou heureuse, c'est la connaissance du véritable Dieu. Un Dieu qui est créateur des cieux et de la terre. Si vous avez cette connaissance-là du véritable Dieu, tu es heureux, tu es heureuse. Parce que ce véritable Dieu-là, lui qui connaît toutes choses, qui sait même les pensées de ton cœur, avant même que tu n'ouvres ta bouche pour lui demander sur le véritable Dieu. Ce ne sont pas les sangs ni la chair qui donnent la connaissance du véritable Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire Dieu lui-même en nous. Il se révèle en nous. Lorsque nous entretenons l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est bien de dire, je suis enfant de Dieu parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Oui, c'est bien. Est-ce que tu entretiens l'Esprit de Dieu là en toi? C'est ça le problème. Nombreux ont attristé le Saint-Esprit ici. Nombreux. Quand il ouvre la bouche pour parler, c'est la colère. C'est la méchanceté. C'est le mensonge. Et les pensées qui lui arrivent, si c'est une femme, il porte les pantalons. Et il est plein, un pagne. Fini de combat. Aujourd'hui, il va voir où il va voir. Qu'est-ce que le feu me fait voir moi? Qu'est-ce qu'elle a? Moi j'ai un mari. Moi j'ai ma parcelle. Moi j'ai ma voiture. Ta voiture, ta parcelle ne sont pas la preuve que tu connais le véritable Dieu. Moi j'ai l'argent, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut me faire voir? Ton argent, ce n'est pas la preuve que tu connais le véritable Dieu. Change ton comportement, bien aimé. Si réellement l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas parler de cette manière. Amen, amen. Tu sais, ces genres de paroles, au lieu de communiquer la paix, elle attise le feu. Nous comprenons que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. C'est un esprit de consolation. Au point que ce qui sort de ta bouche
doit consoler l'autre. Ce qui sort de ta bouche doit communiquer la paix. Si ça ne communique pas la paix, ce n'est pas un esprit de Dieu. Il sert bien, ça c'est un autre esprit. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je ne suis pas compliqué ce matin. Les footballeurs disent pas la terre, pas la terre. Aujourd'hui nous sommes dans nos pratiques. Oui, Dieu s'est déjà révélé à toi. Oui. Enfin, dans une vision, tu as vu comme Moïse avait vu. Tu as entendu la parole, ceci, cela. D'accord, c'est bien. Nous savons qu'il se révèle de plusieurs manières à quelqu'un. Maintenant, le problème est, est-ce que tu demeures dans cet appel-là? Est-ce que tu demeures dans cet appel-là? Est-ce que tu es fidèle dans cet appel-là? C'est là où il y a le problème. Que Dieu nous bénisse. Si tu veux être heureux, bien sûr Dieu s'est révélé à toi comme il s'est révélé à Simon. Jésus lui a dit que tu es heureux parce qu'il connaît le véritable Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, et maintenant dans la pratique, qu'est-ce que tu fais pour concrétiser l'élément que tu connais le véritable Dieu? La joie que tu dis, la joie que tu as là, elle est basée sur quoi? Quand on te dit viens, allons prier, tu es mécontent. Pourtant quelqu'un a dit je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller où? Alors toi là, quand on te dit allons au culte, allons à la prière, allons adorer Dieu, allons à la réunion de la jeunesse, allons à la réunion de maman, allons à la réunion des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu as la joie dans ton cœur? N'est-ce pas que tu brandis les raisons? Est-ce que tu as cette révélation véritable? Comment voulez-vous que tu sois dans la joie? Comment voulez-vous que tu sois dans la joie? Comment voulez-vous que tu sois heureux, heureuse? Pourquoi tu es infidèle vis-à-vis de la parole de Dieu? Pourquoi tu es infidèle vis-à-vis de la vocation qui t'a été faite? Pourquoi tu es infidèle même à l'engagement que tu as pris? Je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Aujourd'hui, nombreux sont infidèles. Comment voulez-vous que vous soyez heureux, heureuse? Pas la terre. Aujourd'hui, pas la terre. Qui était à la réunion de maman le mercredi? Levez la main. Je suis en train de demander aux mamans qui étaient à leur réunion de mercredi. Levez la main. Une maman, deux mamans, trois mamans, quatre mamans, cinq mamans. Dans cette église, nous avons 5 mamans. L'église oyo tozala ba mama kaka mitano. Que Dieu nous aide. Samba sunga biso. C'est là l'infidélité que vous avez. Comment voulez-vous maintenant que vous soyez heureuse, chère maman? Quand vous n'êtes pas fidèle à ces choses, à l'appel que Dieu vous a fait,
Nous pouvons même pas venir à douter que Dieu s'est révélé à vous, qui vous absentez. C'est lui auprès de qui Dieu s'est révélé. Celui-là, il est fidèle à tous égards. Il est ponctuel dans toutes les activités spirituelles. Il est fidèle dans les bonnes œuvres. Il est fidèle même à ses engagements. Voilà celui qui a reçu la révélation de Dieu. C'est lui qui est heureuse. Il sait que ce que j'ai ici, si je le donne, si c'est un pain, je le jette sur la surface des eaux. Je sais pas la foi que j'ai en ce véritable Dieu là. Je jette ces pains sur la surface des eaux. Je l'aurai. Est-ce que vous le faites comme ça? Est-ce que vous avez cette révélation-là? Comment voulez-vous que vous soyez heureuse, chère maman? Vous perdrez quoi? À fermer votre boutique, votre étalage. Pendant 2 heures seulement. 2 heures. Dieu ne te demande pas 24 heures. Maman, alléluia. Maman, alléluia. Vous avez 24 heures la journée. 2 heures seulement. 2 heures. À consacrer devant Dieu. C'est-à-dire aux activités de Dieu. Vous manquez de passer 2 heures. Vous privilégiez vos affaires, vos commerces, je ne sais quoi encore. C'est pourquoi quand vous cherchez Dieu de cette manière, vous ne le verrez pas. Amen, amen. Amen. Je vous le dis sincèrement. Aujourd'hui, je suis mal à terre aujourd'hui. Pourquoi? Si nous ne sommes pas fidèles à ces moindres des choses que nous voyons, lorsque Dieu va nous confier des grandes choses, des grandes responsabilités, comment les gérerons-nous? Quand nous ne savons pas encore gérer de simples choses, lorsque nous ne parvenons pas à gérer notre temps, de 24 heures, soutirer seulement 2 ou 3 heures, ce n'est même pas tous les 7 jours, c'est 3 fois la semaine. Si vous soutirez 2 ou 3 heures par semaine, pendant 3 jours, qui a gagné beaucoup? C'est vous, parce que vous allez soutirer 3. Le reste des heures, ça vous profite à vous. Donnez à Dieu 2 ou 3 heures. 3 jours la semaine. Ou même 4 jours la semaine. Vous ne perdrez rien. Votre fidélité là vous payera. Et vous serez heureux, vous serez heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, beaucoup de gens se lamentent. Vous croyez que en vous levant tôt le matin, bassin sur la tête, vous allez chercher le pain ou je ne sais les tomates, les mbembi,
là où vous allez là. Toute ta pensée. Écoutez, écoutez bien. Toute ta pensée, tout ton espoir sur les tomates, les pains, les ndembila que Dieu allait acheter les matins. Tu vois déjà qu'avec ce panier, ce bassin ici, je vais réaliser 10 000 francs. C'est ce que toi tu vois déjà, 10 000 francs. Tu vois ce bassin ici. Où tu vois ici. J'ai déjà 20 000 francs. C'est ce que tu vois. J'ouvre une parenthèse. Je voudrais révolter la foi de quelqu'un ce matin. Pour qu'il soit heureux ou heureuse. Lorsque tu cherches à gagner ta vie sans intérêt de Christ, tu ne connais pas le véritable Dieu. La conséquence, c'est que tu vas perdre. C'est-à-dire, tu n'auras pas les bénéfices auxquels tu t'attends. Sur 20 000 que tu as regardé, 20 000, tu n'auras peut-être que 10 000. Parce que le Créateur, il peut ordonner au soleil. Il peut ordonner au soleil de chauffer les tomates, de chauffer les ndés, et ça se détériore. Maman Fifi, où est-ce qu'il y a? Maman Chudel, où est-ce qu'il y a? On avait un frère au Kassai. Je crois vous avoir dit ça, je ne sais pas. Dans son rêve, sur l'assemblée, on avait besoin de construire un hangar. Écoutez, frère jeune, là où il dormait, quel était son travail? On l'appelait Mouyanga. C'est lui qui roule sur le Tchoukoudou. Vous connaissez le Tchoukoudou? Le Wewa, le vélo. C'est lui qu'on appelle la Mandaka Toleka. C'était son travail. Avec son vélo, il va à Kalwe au Chikapa. À Mweka. Il achète le maïs, les produits vivriers qui dépassent même son poids en tant qu'humain. Un sac de 100 kilos de manioc ou de maïs, pendant que lui-même pesait 60 ou 55 kilos. Et il prend 3 sacs de 100 kilos sur son vélo. Et il est en train de pousser. Lui-même en train de pousser 300 kilos pendant que lui pesait 55 ou 60 kilos. Il monte les montagnes dans les chemins sablonneux. Il pousse. Il utilise son énergie physique pour arriver à destination afin qu'il puisse vendre cela, avoir le bénéfice. Ce frère-là, il était bon interprète, il interprétait bien. Dans ses rêves, Dieu lui dit, il lui montre une maison, une cathédrale semblable à celle des catholiques, architecture catholique.
catholique etongaka bandako na bango avec une croix comme on fait là. na ekulusu mikolo ndenge bachaka wana. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de gens se rendent malheureux, malheureuses, sans le savoir. Aujourd'hui, le 6 fou. Lelo vraiment Récidiez-vous. Récidiez-vous. Les frères voient cela. Il sursaute sur son lit. Quand il a vu ça, il entend une voix, on lui dit: toi, construis-moi aussi comme ça. Alléluia. Amen. Il entend une voix dans son rêve là. On lui dit: toi, construis aussi pour moi comme ça. Mais lui, il a vu la cathédrale des catholiques. Écoutez dans son imagination. Moi, je ne suis plus catholique. Pourquoi Dieu me montre cette cathédrale des catholiques? Cette cathédrale des catholiques est construite avec les petites briques dites durables. Ces briques-là coûtent cher. Ce sont les briques dures. Lorsqu'on fait la construction avec ces briques-là, regarde un peu l'épaisseur de mur. On lui dit: construit comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Dans son cœur, dans son rêve là, quand il a sursauté, il a douté. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse douter? Il a regardé la nature humaine. Il s'est regardé lui-même. Quel est le travail que j'ai fait pour construire comme ça pour Dieu? Où est-ce que j'aurais beaucoup d'argent pour construire comme ça? Le matin, il prend les papiers. Il commence à faire les calculs. Une brique coûte autant. Les sacs de ciment coûtent autant. Les ailes coûtent autant. Maintenant, cette grande maison, moi, où est-ce que j'aurais l'argent? Il avait douté de la puissance de Dieu. Il avait douté de la capacité du Créateur. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Si Dieu ne touche pas le cœur de mon père, si Dieu ne touche pas le cœur de mon oncle, mon oncle ni mon père ne me donnera rien. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tes regards à toi, fixe sur Dieu, et confiance en Dieu. C'est lui qui est. Là où les hommes sont incapables, le Créateur des cieux et la terre, il est capable. Même s'il y a une porte, en barre de fer dur, la parole est créatrice de toutes choses. A une puissance, a une autorité. C'est pourquoi Jésus a ordonné à la pierre d'être roulée. Que Dieu vous bénisse. Les frères regardent. Makoki nanga eza muke. Ngai muyanda oyo muyanda. Où est-ce que j'aurai l'argent pour construire comme ça pour Dieu? Il a minimisé la puissance et la capacité de Dieu. Écoutez, Dieu vient se révéler à lui. Il doute.
Il est remis, c'est Dieu là qui s'est révélé à lui. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand Dieu vient se révéler à toi, le premier réflexe que tu dois avoir, comme Moïse, c'est la curiosité. Je vous ai dit ça, non? Moïse était curieux, il dit, je m'approche pour voir. Moïse azalaki na posa ya komona nini yango. Mais notre frère du Kassai, je lui dis ça. Il doute. Il est remis la capacité, l'autorité de celui qui lui a dit fais ça. Et vous savez ce qui est arrivé après? Quand il a mené son maïs là, il mettait dans les tonneaux de 200 litres. Les tonneaux en plastique. Les 200 litres. Ah. Et puis, il avait bien couvert ça. Pour que les rats, les souris ne viennent pas déchirer le maïs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que je vous dis. Il a fait de ses propres forces, de sa propre intelligence. Son intelligence lui dit, couvre bien ces tonneaux pour que les rats ne pénètrent pas. Son intelligence humaine lui dit, mets le maïs dans les tonneaux en plastique. Couvre bien. Et il a fait. Ça c'est l'intelligence humaine. Il est parti, navette, il rentre. Au troisième ou quatrième tour, il rentre maintenant pendant la campagne. On disait agricole. Il veut maintenant sortir le maïs pour aller vendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il ouvre le premier tonneau. Il voit le maïs coupé au-dessus. Il croyait que c'est le maïs qui est au-dessus. Et il croyait que c'est un seul tonneau. Il a connu cette perte. Il ouvre un deuxième tonneau. Il constate la même chose. Bien-aimé, dans la graine du maïs, il y a la semence dedans. Ça peut être le maïs blanc, ça peut être le maïs jaune. Mais quand vous le donnez dans la graine là, il y a une semence dedans. Cette semence là était rongée par les rats. Que Dieu vous bénisse. Les rats sont entrés par où? Lui, il avait fait. Avec son intelligence à lui, sa sagesse à lui. Amen, amen. Sa sagesse à lui, son intelligence à lui, lui a dit que mets-les dans les tonneaux, couvre bien. Il a fait cela. Mais les rats sont entrés dedans comment? Croyant que c'était un seul tonneau, croyant que c'était seulement le maïs qui est au-dessus, il appelle sa femme. Il ramasse les maïs par terre. Tout le maïs tonneau entier. C'est que vous appelez en langage vulgaire le cœur du maïs, de la graine du maïs, là, le cœur là.
C'est ça la véritable semence qui gère cette semence-là amputée. Bien que la chair est restée. Un tel maïs sans semence. Vous croyez que vous allez planter ça, ça va germer? Un tonneau, même chose. Deuxième tonneau, même chose. Troisième tonneau, même chose. Assini mouton. Qui a fait ça? Parce qu'il a déployé cette capacité à lui pour empêcher que le maïs ne se détériore pas. Il a fait tous ses efforts. Tigre, zéro. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les papas, est-ce que vous comprenez quelque chose? Tous les calculs qu'il avait fait pour avoir, je ne sais, $300. Et puis il n'a pas. Pourquoi? Pour avoir douté. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, si vous doutez, et quand Dieu te parle, si tu doutes, tu as tout gâché. Alléluia. Amen. Parce que quand tu doutes, c'est-à-dire que tu considères ce Dieu-là comme étant incapable. Oh, Dieu n'est pas incapable, Dieu est capable. Dieu n'est pas impuissant, Dieu est tout puissant. C'est lui auprès de qui Dieu se révèle. Il doit avoir la foi. Il ne doit pas douter. Il doit considérer que c'est Dieu qui s'est révélé à moi. Il est le tout puissant. Ce que lui a dit, personne de ce monde ne peut contredire. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Le frère est venu pleurnichant au pasteur. Là où je suis, tel que me vois là, je ne suis pas moi. Je ne suis pas moi tel que vous me voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous raconte. Là, je dis frère, est-ce que tu te rappelles? Dieu t'a parlé dans un rêve. Dieu te montre une cathédrale. Il te dit, construis-moi aussi comme ça. Tu es venu nous raconter. Nous avons dit ceci. Dieu qui t'a montré cela, il veut que toi tu nous construises l'état. Commence par poser un geste. Viens même avec un sac de ciment. Viens avec un peu d'argent. Nous mettons Dieu à l'épreuve. Nous lançons un défi à Dieu. Viens avec ce que tu as. Viens avec le pain que tu as. Nous allons les jeter sur la surface de l'eau. Au nom de l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Si nous les faisons ainsi, quand tu as la foi, tu vas retrouver le pain. Parce que c'est lui qui t'a ordonné de le faire. C'est un Dieu de multiplication. Que Dieu te bénisse. Le frère n'a pas exécuté ce qu'on lui a donné. Il était en train de chercher à réunir même $100.
Toi qui m'entends ce matin, Dieu t'a déjà touché le cœur. Tu es en train de chercher encore que j'obtienne autant. Alors que Dieu t'a déjà dit, pose cet acte. Écoutez bien aimé, que je te rappelle que les temps de Dieu ne sont pas les temps des hommes. Est-ce que je peux te rappeler que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme? L'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Il faut savoir le saisir par ses propres paroles. Amen, amen. Il faut savoir saisir Dieu par ses propres paroles au moment qu'il le faut. Que Dieu te bénisse. C'est quand Dieu te parle là qu'il faut agir. N'attends pas demain. N'attends pas le lendemain. N'attends pas accomplir le chiffre que toi tu veux. On a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à main? Moïse, qu'est-ce que tu as à main? Voilà ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils cherchent à voir un montant sur pour que les gens voient qu'il a fait quelque chose. Non, bien aimé, tes pensées là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu, quand il te dit fais, aujourd'hui là, fais avec ce que tu as. Écoutez bien aimé, cette femme-là veuve, elle avait combien de quantité d'huile? Elle avait combien de quantité d'huile dans la maison? Il a fallu qu'elle paye la dette. Elle n'est pas allée chercher d'autres huiles à l'extérieur. Elle a écouté seulement les paroles sorties de la bouche du prophète. Il dit va. Cherche d'autres vases. Amène-le. Assis dans ta maison, fais. Et là, elle voulait désobéir, mais elle a finalement obéi. Quand elle a obéi, un miracle s'est opéré. Le Dieu de multiplication a multiplié l'huile. Et la femme a dû résoudre le problème. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, un Dieu qui se révèle à son proche, à son fils ou à sa fille, c'est un Dieu fidèle. Il va accomplir ce à quoi il s'est révélé à toi. Le problème c'est de ne pas douter. Si tu veux faire les choses selon tes pensées, au lieu d'entrer dans la pensée de Dieu, tu ne réussiras pas. Quand Dieu t'appelle, fais-moi ceci, fais-le avec ce que tu as en main. Avec ce que tu as en main, c'est ce qui va déclencher le miracle. N'attends pas demain. N'attends pas le lendemain. Fais avec ce que tu as. Avec foi. Et tu verras le miracle de Dieu. Tu seras heureux, tu seras heureuse. Que Dieu te bénisse. Pourquoi tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse? Parce que tu as les doutes dans ton cœur. Dieu t'a déjà parlé de faire quelque chose en son honneur. Tu as douté pourquoi? Dieu t'a déjà parlé. Mais toi tu continues à endurcir ton cœur. Tu continues à attrister son esprit en toi. Voilà pourquoi tu es malheureux, tu es malheureuse. Et ce matin, rentre sur la voie. Rentre sur la voie. Pour que tu sois heureux. Que tu sois heureuse. Les frères là du Kassai là. On interprète là. Au moment où nous parlons avec vous,
Il est déjà mort. Asia daya akufa alia pao. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est si simple. Ce n'est pas que je vous laisse en mort, non. Je ne suis pour rien avec sa mort, rien. Mais est seulement une leçon. À partir de ce témoignage que je vous ai donné, si tu désobéis à Dieu, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse. Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour les enfants. Ephésiens chapitre 6 dit quoi? Ça, les enfants peuvent réciter. Moïse. Ephésiens chapitre 6 verset 1 dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents afin que vous soyez heureux et que vous ayez longue vie. Vous les enfants, est-ce que vous obéissez à vos parents? Est-ce que vous honorez vos parents pour que vous soyez heureux et heureuses? Est-ce que vous obéissez à vos parents? Est-ce que vous les honorez? Je veux être heureux, je veux être heureuse. Si vous pratiquez cette parole, vous avez la révélation de Dieu. Vous avez compris ce que ça signifie. C'est alors que tout ce que tu feras, même dans tes études, distinction sur distinction, satisfaction sur satisfaction. Mais si tu n'obéis pas à tes parents, si tu ne les honores pas, tu es malheureux. Et si c'est ton cas ce matin, répands-toi. Retourne au pied de tes parents, demande pardon. Pour que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Les parents, ce n'est pas ton ami. Écoutez, vous savez les souffrances que ta maman endurait pour te mettre au monde. Aujourd'hui, tu te mets devant tes parents pour gifler ou pour bousculer. Aujourd'hui, tu te mets à tenir un langage discutant avec tes parents. Tu veux être heureux ou tu veux être heureuse? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les choses qui sont cachées, c'est Dieu qui les révèle. Et il les révèle pour sa gloire. Écoutez bien aimé, le frère là du Kassai, quand Dieu lui a montré la cathédrale, derrière la cathédrale, il y avait une bénédiction. Mais lui, avec les yeux charnés, il n'a pas vu ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lui, il n'a vu que la cathédrale. Alors que derrière la cathédrale, Dieu voulait bénir le frère. Mais le frère était aveuglé. Le frère était bouché de l'intelligence, il n'a pas compris. Parce que s'il avait compris, si ses yeux étaient ouverts, il n'allait pas douter, il n'allait pas connaître le sort qu'il a connu. Faites très attention avec Dieu. Si tu ne comprends pas pendant que tu es en train de prier, Dieu te montre quelque chose. Demande à ce Dieu là, il va te l'expliquer. Parce que les choses qui sont cachées, c'est à lui Dieu, à lui. Pour qu'il mérite la gloire.
Ce n'est pas la gloire des hommes, mais c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans Proverbe 27, il est écrit ainsi. Dieu se réserve les choses cachées pour sa gloire. Je dis bien pour sa gloire. Ce n'est pas pour ta gloire à toi. Il y a les gens qui sont venus aujourd'hui matériellement. Ils se frappent sur la poitrine. Ils disent c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Aujourd'hui j'ai autant de voitures de dollars. Quelqu'un qui organise une fête, papa Sabin, pour avoir atteint 7 millions de dollars. Il appelle ses amis, il vient, organise toute une fête. Je vous ai appelé pour que vous puissiez vous réjouir avec moi. J'ai atteint la performance de 7 millions de dollars. Il se glorifie dans les 7 millions. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Réfugié. Que Dieu vous bénisse. Si vous vous glorifiez dans les choses terrestres, vous vous bloquez. Amen, amen. Vous vous rendez malheureux. Bien aimé, les choses terrestres passeront. La Bible est claire. La terre passera. Tout ce qui est ici, la femme dans la terre passera. Ce qui ne passera jamais, c'est la parole qui a créé toutes les choses. La parole, c'est Dieu. C'est le véritable Dieu qui ne passera jamais. Parce que c'est lui qui a créé toutes les choses. Cherche à être heureuse dans ta vie en demeurant fidèle à la parole de Dieu, en exécutant ce que Dieu t'a dit de faire. Quand Dieu s'est révélé à toi, ce n'est pas en vain. Il te donne une mission. Comme il a donné à Moïse une mission, comme il a donné à Daniel une mission à faire pour la gloire de Dieu, afin que l'on sache que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham est le véritable Dieu. Le Dieu d'Élie est le véritable Dieu. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que l'on sache qu'il est le véritable Dieu, qu'on le connaisse lui et nous seuls, afin qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse le glorifier, au lieu de glorifier les hommes, au lieu de te glorifier toi-même. C'est pourquoi parmi les choses cachées, il était arrivé une chose à Babylone. Dieu avait choisi Daniel. Là, je suis en Daniel chapitre 2. Et le chapitre 7. Et Daniel. Le miracle. Daniel. Le bien-aimé de Dieu. Le bien-aimé de Dieu. Si Dieu t'aime, il te révèle des choses cachées. Oui. Parce qu'il les révèle d'abord, à ses serviteurs, les prophètes. Amos le dit. Il se révèle aussi à tout celui qui l'aime. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Je suis en train de poser la question. Si Dieu t'aime, d'accord. Il t'a déjà parlé. Pourquoi tu continues à douter jusqu'aujourd'hui? Tu vois que c'est toi-même qui est porte
malheur de toi-même. Il t'a aimé, il t'a révélé des choses qu'il faut faire, et tu ne l'as pas fait, tu as douté, tu veux faire à ta manière à toi. Il ne faut pas faire les choses à ta propre manière. Il faut faire les choses à la manière de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'erreur que nous faisons. Et quand tu le fais à la manière de Dieu, reste fidèle à cela. Ne recule pas. Ne te détourne pas de ce chemin-là. Que Dieu vous bénisse. Daniel est le bien-aimé de Dieu. Le roi a eu un songe. Une fois, lui-même a reconnu les songes qu'il avait fait. Je n'ai pas le temps de vous raconter ces songes. Je vous explique seulement. La première fois, il a eu les songes, lui-même a compris. Il a vu. Il a raconté ce qu'il a vu. Mais il est arrivé un moment. Il a vu les songes. Il n'a pas retenu les songes. Il était troublé. Il a oublié les songes. Ce qu'il avait vu là l'a troublé. Deux choses. La perte du songe, l'oubli. Deux, le trouble. La Bible dit qu'il était agité. Il ne se rappelait plus. Pour se venger. Parce que lui il était roi. Pour se venger, il s'en va maintenant sur ses serviteurs. Appelez-moi tout mon corps de staff, l'état-major. Appelez-les. Les satrapes, les ceci, les sénats. Appelez-les. Il leur dit, j'ai fait un songe. Je ne me rappelle pas de ces choses. Je suis troublé par ce que j'avais vu. Si vous ne me donnez pas la signification de ces songes, vous ne me racontez pas. Je vais vous faire périr. Il va se venger sur les innocents. C'est toi qui as vu les songes. C'est toi qui es troublé. Les songes te concernaient. Pourquoi t'acharnes-tu sur nous? C'était sérieux. Daniel était là. L'aimé de Dieu. Il a entendu la sentence du roi. Il approche le commandant Arjok. Commandant, est-ce que ce que j'entends là c'est vrai? C'est ce que le roi a dit? Oui, on m'a donné l'ordre d'éliminer tous ceux à qui ne révéleront pas ces songes. Hein? Il était tout content de l'ordre qu'on lui a donné. Je suis commandant, je suis commandant. Cher commandante. Si on te donne un mauvais ordre, n'obéis pas. Papa, si Dieu est pour toi, on ne te tuera pas. Si c'est dans le plan de Dieu, on ne te tuera pas. Ça dépend de quel ordre. L'ordre du roi, éliminer tout le monde. Quoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Comme ce n'était pas la volonté de Dieu, pour que même les Daniel puissent périr. Écoutez bien aimé. Parmi ceux qui devraient périr, il y avait Daniel et ses compagnons. S'il y a même un juste parmi les gens qui doivent périr,
d'Abraham. C'est pourquoi l'autre son neveu était sauvé. Que Dieu vous bénisse. Le commandant rapporte à Daniel, il dit oui, c'est vrai, on m'a donné cet homme. Écoutez Daniel qui a la révélation de Dieu. Daniel qui connaît le véritable Dieu. Devant une telle situation, il est allé demander à ses compagnons de lutte. Allons consulter notre Dieu. Allons consulter notre Dieu. Daniel n'est pas allé consulter ses ancêtres. Daniel n'est pas allé consulter ses parents. Daniel n'est pas allé consulter ses profanes. Daniel a dit à ses amis, allons consulter notre Dieu. Le Dieu de nos pères. Le Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Allons le consulter. Ils sont allés en prière. Quand ils sont allés en prière, le Dieu des armées, l'Éternel qui connaît toutes choses, il a ouvert l'intelligence de Daniel. Parce que Daniel était fidèle à la prière. Il respectait chaque heure de sa prière. Et quand il priait, ses regards à travers la fenêtre en direction de Jérusalem. Quand je te parle de Jérusalem, je ne te parle pas de la ville de Benignatou, si c'est de Benignatou là. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a une révélation de Dieu, il est aimé par ce Dieu-là. Tout ce que nous faisons, c'est ce Dieu-là qui le commande de faire. Dieu lui donne un courage exceptionnel. C'est pourquoi l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit de force. Soki yo zana ko banga banga yeba ko wana eza molimo mosusu eza molimo ya Nzambe te molimo ya Nzambe banga kate e ko pesa yo courage oyo kusakana te makasi oyo kozwa devant les kuluna okoyeba bisika makasi wana yete. Daniel a prié avec ses amis, ses compagnons. Dieu lui a révélé les songes que le roi avait vus et son explication. Indo chez le commandant. Commandant, viens. Veux-tu accompagner chez le roi? Je veux lui raconter un peu ce que Dieu m'a dit. Les rêves qu'il avait vus. Parce que nous avons un Dieu qui révèle des choses qui sont cachées pour sa gloire à lui et à lui seul. Parce que la gloire de Dieu ne se partage jamais avec qui que ce soit. Dites-moi Amen. Amen. La gloire de Dieu, elle ne se partage pas avec qui que ce soit. Si tu veux voir que Dieu est jaloux, cherche à partager sa gloire avec lui. Tu verras la jalousie de Dieu. On a amené Daniel auprès du roi. Daniel a parlé du roi. Dieu nous l'a dit, nous a révélé ton songe. D'abord la question du roi. Écoutez, la question du roi. On m'a dit que toi, Daniel, tu interprètes les songes et tu les expliques. Écoutez la réponse de celui qui a la révélation du véritable Dieu. Daniel dit,
Non, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Il dit que ce n'est pas moi. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dites quand même à haute voix. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui révèle les choses cachées afin qu'il soit glorifié. La réponse de Daniel. Daniel a dit, ce n'est pas moi. Daniel refuse de partager la gloire avec Dieu. Parce qu'il était déjà révélé qui est ce Dieu-là. Si tu connais qui est le véritable Dieu, tu ne peux pas le concurrencer. J'ai dit à un papa, si tu connais qui est véritablement Dieu, tu ne peux pas le concurrencer. On ne concurrence pas Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Il ne c'est pas moi. Nous avons un Dieu. Écoutez, il n'a pas dit que j'ai. Disons. Le français aussi est indispensable. Daniel. Chapitre 2. Daniel. Chapitre 2. J'avais dit que tu écrives à partir du 13e verset. Tu descends. Si je peux commencer à partir du 19e, je lis ceci. Alors le secret lui fut révélé à Daniel. Dieu révèle les choses cachées à ceux-là qui l'aiment. Ce qui est caché, ça appartient à Dieu. C'est pourquoi ici, là où le roi a revu les songes, Daniel n'était pas là. La maison où le roi était, Daniel n'était pas là. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il prit alors la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Alléluia. Il est celui qui change le temps et les circonstances. C'est toujours Dieu qui renverse et qui établit les rois. Le roi Nebuchadnezzar devrait être bouleversé. Alléluia. Amen. Oui. Ça, ce sont les choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Voyez quelqu'un qui comprend qui est Dieu. Il est le Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. La science à ceux qui ont l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Il continue. Il est révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que la lumière demeure sur toi? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que la lumière luise sur lui?
Daniel dit, Dieu de mes pères, je te glorifie. Vous comprenez? Il n'a pas dit qu'il se glorifie lui. Il glorifie Dieu et ses pères. Le Dieu de ses pères, c'est le Dieu d'éternité qui a existé avant que le monde soit mort. Je te loue. Mais ce que tu m'as donné la sagesse et la force de cette heure, tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, les secrets du roi. C'est lui que Dieu, auprès de qui Dieu s'est révélé. Dieu lui fait connaître les choses cachées, les choses qui sont dans les ténèbres. Dieu te les révèle, toi. Si Dieu t'a aimé, il te révèle les choses cachées. Sur toi, il n'y a que la lumière qui planera. Les ténèbres ne régneront pas autour de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sautons. Alors, Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, on l'appelait Belshazzar. Daniel, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Là, c'est au verset 26. Vous écoutez la question du roi. De me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication. Quand le roi a eu le songe, il n'était pas avec Daniel sur le même lit. Il n'était pas avec Daniel dans la chambre. Est-ce que vous comprenez? Quel genre de Dieu vous avez? Quel genre de Dieu nous évoquons? Daniel répondit en présence du roi et dit, c'est que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici alors ton rêve et tes visions. Et commence à lui expliquer. Ce qui m'importe aussi, c'est la réponse de Daniel. Daniel dit ceci. C'est pas moi. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. À toi, roi. En bon, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a un Dieu qui révèle les secrets. Laisse les sorciers faire leur réunion. Laisse les marabouts, les magiciens faire leur réunion. Si tu es un bien-aimé de Dieu, chez toi là où tu es, si Dieu t'aime, si tu marches dans la sanctification, si tu es fidèle à Dieu, il va te révéler le complot qui a été fait. Même si on l'a fait aux États-Unis, toi tu es à Kinshasa. Même si on l'a fait au village, toi tu es à Kinshasa. Ce que tu dois savoir, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle
C'est pourquoi on te fera la guerre. On ne te vaincra pas. Parce que Dieu t'aime. Il te révèle cela. Maintenant le problème, quand Dieu te révèle, tu dois être obéissant. C'est là le problème. Quand tu es désobéissant, alors que Dieu t'a révélé, un miracle ne s'opérera pas. Dieu ne sera pas glorifié. Il sera mécontent. Et quand Dieu sera mécontent, il te bloque. Il te bloque dans tes affaires. Il te bloque dans tes études. Il te bloque dans tes projets. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la révélation que Dieu a faite sur toi? Est-ce que tu es heureux, tu es heureuse? Celui qui est heureux, qui est heureuse, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, c'est celui auprès de qui Dieu s'est révélé. Révélé pour lui montrer qui il est. En Daniel, Dieu s'est révélé pour lui dire il est le Tout-Puissant, le Dieu qui révèle les secrets, le Dieu qui est la lumière qui apparaît pour disparaître les ténèbres. Et à Simon, fils de Jonas, ce Dieu-là, quand il s'est révélé, il lui a dit que je suis le roi de Dieu et je suis vivant. Le Dieu que nous vous prêchons, il n'est plus mort. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Celui qui est vivant, il est capable de tout. Quel que soit là où tu peux te trouver, invoque-le. Invoque-le. Quand tu es dans la détresse, tu verras de quoi il est capable. C'est pourquoi il est écrit. Quand vous élèverez le Fils de Dieu, vous connaîtrez de quoi il est capable. Si tu veux connaître les capacités de Dieu, reste fidèle à sa parole. Tu seras heureux, tu seras heureux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le secret, c'est Dieu qui révèle. Quand Dieu te révèle le secret, c'est pour que tu prennes les dispositions. Parce que les choses qui sont en secret, c'est à lui. C'est à lui. Il les révèle à qui il veut. Et quand il les révèle, tu es heureux, tu es heureuse. Ce n'est pas la nature humaine qui révèle les secrets. Parce que la chair est faible. La chair va tomber. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous ne meurt pas. Il faut entretenir l'Esprit de Dieu là qui est en nous. L'Esprit là va te révéler des choses qui sont cachées. Que Dieu te bénisse. Tu es en train de prier. Tes pensées sont limitées. Si tu persévères dans la prière, pendant que tu dors, la nuit, Dieu vient auprès de toi. Il te révèle des choses qui sont cachées que tu ne comprenais pas. Amen, amen. Amen, amen. Et quand Dieu te révèle ce genre de choses, si tu suis ce que Dieu t'a dit, tu seras heureux, tu seras heureuse. Est-ce que tu comprends? Si tu ne suis pas ce que Dieu a dit, tu es malheureux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui sonne le cœur et le cœur. Daniel a dit ceci. Il est le Dieu dans les cieux qui révèle les choses cachées, les choses qui sont dans les ténèbres. Nous ne voyons pas avec les yeux charnels. Il faut que nous ayons les yeux spirituels.
Quand nous avons les choses spirituelles, je te dis que tu es heureux, tu es heureuse. Laisse ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Laisse ce matin que Dieu ouvre tes oreilles. Qu'il puisse t'élever dans une dimension spirituelle. Pour comprendre les choses qui sont cachées. Afin que tu puisses les exécuter. Pour que tu sois dans la joie. La joie du Seigneur ne vient pas dans les biens matériels. Ne vient pas dans les choses terrestres. Mais la joie du Seigneur vient dans la fidélité avec lui quand il s'est révélé à nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux ta main pour la gloire de Dieu? Es-tu heureux, heureuse? Nous allons prier.